Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Assetto Corsa Evo. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas mis les pieds, mais il y a une toute nouvelle mise à jour avec du nouveau contenu qui nous intéresse particulièrement parce que c'est du contenu plus typé compétition, avec notamment l'arrivée de GT3 et de GT4 dans le jeu. Vous avez l'Audi R8 LMS GT4 Evo qui vient de faire son apparition. Il y avait déjà la M4 GT3 Evo de BMW et il y a également maintenant la Ferrari 296 GT3 qui pour le coup j'ai vraiment beaucoup d'expérience sur plein de simus avec cette voiture, donc c'est une bonne voiture pour tester un petit peu le bon ressenti. Vous avez également la nouvelle Ford Mustang GT3 qui est apparue dans le jeu et vous avez des voitures routières comme la Lamborghini Countach qui vient d'arriver, et je crois que vous en avez également d'autres avec voilà la Porsche 911 GT3 Rain Sport qui est une GT3 sans restriction FIA, donc vraiment une GT3 entre guillemets à son plein potentiel. Et de mémoire c'est tout ce qui est en termes de voitures nouvelles dans cette mise à jour, hein. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais normalement c'est bon. Et en termes de circuit, si je ne dis pas de bêtises, il y a le circuit de Sebring qui fait son apparition. Si on va North America, on a le circuit de Sebring qui est un très bon circuit old school à l'ancienne, donc on va l'essayer et on va directement l'essayer avec une voiture complètement nouvelle, la Ferrari 296 GT3, et on va aller directement sur le circuit. On ne va mettre aucune assist parce qu'on a besoin d'aucune assistance au pilotage, et puis on va les tester directement cette voiture. Et nous voici dans cette petite Ferrari 296 GT3, on va aller directement l'allumer, faire mes premiers tours de roue, voir ce que ça donne. Première fois que j'essaye et première fois que j'en suis depuis très longtemps, attention. Ok, honnêtement c'est pas mal. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour qu'on soit complètement honnête avec vous, pour cette vidéo et pour ce jeu spécialement, je n'ai pas mis le jeu en triple screen. Pourquoi? Parce que je trouve que avec ma config actuelle, ce jeu ne tient pas, même en full low, enfin c'est pas plaisant. Donc j'ai préféré le mettre en simple écran. C'est pour ça qu'on monte à plus de 90 fps alors qu'on est en ultra. Et j'ai retiré quelques éléments qui me perturbent moi en temps normal, comme les qualités au niveau des miroirs, parce qu'en simple screen je ne les vois pas, donc je ne m'en sers pas. Mais également tout ce qui est flou cinétique et flou mouvement, ça ne sert à rien, ça prend des FPS pour rien. Donc ça on dégage et on tombe autour des 80-90 FPS, assez constant. Et alors ce petit jeu, déjà il faut savoir que vraiment pour moi c'était... Enfin, ce jeu allait être la révolution. Bon honnêtement dans l'état où il est, on est très loin de la révolution. Honnêtement je m'amuse plus sur Race Room que sur ce jeu. Et c'est pour ça que j'en attendais énormément avec le nom Assetto Corsa. Quand on voit ce qu'on fait avec le premier en termes de mode pour l'optimisation et autres, sortir un jeu brut comme ça pour l'égaler, ça va prendre vraiment du temps. Rien que sur la physique maintenant avec les modes comme ceux de Racing Studio ou VRC, Virtual Racing Car, c'est vraiment compliqué de faire mieux. Et là honnêtement déjà moi un point qui me perturbe sur le circuit de Sebring, c'est pourquoi avoir autant d'artefacts, enfin pas d'artefacts, mais pourquoi avoir autant de choses visuelles qui ne sont pas dans la vraie vie. Pourquoi avoir tous ces camions, tous ces tribunes, ces drapeaux, pourquoi avoir tout ça alors que dans la vraie vie on est très loin de ça. Regardez comment on est submergé. Pourquoi il y a tout ça? On s'étonne qu'après le jeu, on dit qu'il est pas forcément bien optimisé, qu'on pourrait faire mieux en termes d'optimisation, mais pourquoi racheter tous ces artefacts? C'est des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Je vais vous mettre des photos du circuit Sebring aux mêmes endroits actuellement par rapport à là où on est dans le jeu, et je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'éléments. Alors oui, certains vont me dire ça rajoute un côté sympa avec beaucoup plus de vie,
Mais alors dans ce cas-là, on fait pas une simulation qui se rapproche de la réalité. Voilà, vous allez peut-être dire que je suis un peu aigri, et honnêtement je comprendrai, mais pour moi, quand on fait quelque chose qui est comme dans la réalité, on se doit de le faire jusqu'au bout. Voilà, on ne rajoute pas des choses qui servent à rien là, et qui prennent... parce que moi encore, j'ai une plutôt bonne config, donc je peux me permettre de le faire tourner, il n'y a pas de souci. Mais je pense aux gens qui ont des plus petites configs et qui aimeraient quand même essayer de jouer au jeu, qu'ils soient sim racer ou pas, honnêtement, des joueurs casus ou non, bah, je me dis que c'est des choses qui servent à rien, quoi, honnêtement. Mais enfin bref, ça c'est que mon avis. Oh, non mais voilà, non mais dans quoi on est honnêtement là? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, bref, outrepasser ça, cet élément, on n'est pas là pour juger ça, on est là pour juger un petit peu le ressenti. On va essayer cette voiture et la Ford Mustang tout à l'heure. Mais là, honnêtement, dans les premiers tours de roue, j'ai toujours ce problème constant avec Asto Evo, c'est ce feeling de flou total dans le frein. À chaque fois que j'utilise le frein, la caisse elle tremble de partout et tu sens aucun feeling sur le frein. Et c'est étonnant, à chaque fois que je lance le jeu pour essayer, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là. On a l'impression que le frein, tu freines et c'est un peu comme à la manette. Tu freines et tu vois ce qui se passe et tu gères en conséquence. Et tu ne sens rien, tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas prévoir et sentir le comportement de la voiture. Donc c'est vraiment très étonnant encore. Là, ce feeling de frein. En fait, j'ai pas l'impression d'être sur une GT3 mais sur une voiture de route hyper boostée, honnêtement. Et puis alors en termes de physique, on ressent pas mal de choses dans le volant, c'est quand même assez intéressant. Sur les effets de la piste, on ressent bien les bosses qu'il y a sur ces rings. Je m'attendais à ce qu'ils soient quand même un peu plus bosselé quand même, parce que c'est vraiment un circuit où ça bouge beaucoup, où ça tremble beaucoup, et c'est vrai qu'il est quand même assez lisse, je trouve, par rapport à d'autres simus. Ces rings là, honnêtement, dans iRacing, je ressens beaucoup plus de boss. Alors est-ce qu'il est laser scanné pour Assetto Corsa Evo? Honnêtement, j'ai pas l'information. Je pense quand même en 2026 qu'il est laser scanné, mais je sens vraiment plat, honnêtement. Après c'est peut-être mes réglages volants, je sais pas, mais j'ai l'habitude de jouer avec ces réglages volants, et sur iRacing et même sur Assetto Corsa, je ressens plus de boss. Mais en tout cas, voilà, dans le ressenti, le volant ça bouge bien. Il y a quand même de cet effet de bataille avec le volant. Ouah. Peut-être que mes effets sont un peu hauts. Mais en tout cas, dans le volant, en tout cas, c'est quand même intéressant. Il y a une bonne base. On n'est clairement pas sur la grande finition qu'avait ACC. Alors je dis grande finition parce que je compare à Evo, même si ACC n'a jamais eu une physique exceptionnelle non plus. Il avait une très bonne physique, il faut le reconnaître, que c'était vraiment bon. Et là, honnêtement, on est vraiment encore en dessous et de très très loin, honnêtement. Donc j'essaye de comprendre le pourquoi du comment on abandonne un bon jeu de GT3 pour donner ce genre de contenu dans un jeu qui n'est pas fini et qui honnêtement est très très loin des attentes. On n'a toujours pas de... Je rappelle qu'un des arguments principaux de ce jeu, c'était l'open world. On n'a toujours absolument rien, énormément de retard dans le développement et peu de contenu qui sort à chaque fois. Ça va faire 1 an que le jeu est sorti, je crois, et honnêtement, ça n'a pas bien avancé, honnêtement. Dans l'état actuel, franchement, honnêtement, dans un état actuel, le jeu ne rivalise même pas avec un race room. Je vais être honnête avec vous. C'est pas ce que les stats joueurs vont dire, mais en termes de physique, de qualité graphique, même si le jeu en termes de qualité est beau, il faut pas se leurrer, le jeu est très beau, mais en termes d'optimisation, ça suit pas. Ce qui fait que le compromis est pas très bon. L'optimisation ça suit pas, il y a beaucoup trop d'artefacts sur les circuits qui ne servent à rien, et en termes de physique, on est quand même loin des bonnes simulations, honnêtement. Honnêtement, je prends plus de plaisir à jouer à Race Room qu'à jouer à ça. Je suis vraiment pas très fan du jeu, et pourtant j'essaie de m'y mettre, j'essaie d'être objectif. Quand il y a des bons points là, comme le ressenti que j'ai dans le volant, on le dit. Mais honnêtement, je ne comprends pas qu'on ait abandonné Assetto Corsa Competition pour cette chose. Honnêtement, c'est... Alors, étonnamment, c'est le genre de conduite qui peut correspondre à une voiture de route, une voiture sportive quand on la pousse. Voilà, à perdre souvent l'arrière, ne pas avoir beaucoup d'adhérence, d'appui aérodynamique et d'avoir des bons coups de volant dans les voitures. Généralement, c'est ce qui arrive quand on essaie de pousser une voiture de route au-delà de ses limites. On sent vraiment rien sur le frein, c'est très dérangeant, mais je me suis un peu loupé.
Franchement, on dirait ça. Donc, franchement, pour les voitures de route, il n'y a aucun souci, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Franchement, c'était pas prévu dans cette vidéo, mais en off, j'ai essayé la Lamborghini Countach et franchement, honnêtement, c'était quand même sympa. Hein. C'était plus sympa que la GT3. Hein. Mais là, ouais, franchement, c'est vraiment pas bon du tout. Honnêtement, je suis vraiment pas fan du tout. Je peux pas vous recommander le jeu dans l'état auquel il est. Allez sur LMU, franchement, vous prendrez plus de plaisir. Voire même aller sur Assetto Corsa 1, vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Mais honnêtement, c'est vraiment pas mon délire. On va essayer de voir avec la Mustang ce que ça peut donner. On va aller sur un autre circuit pour changer un peu. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là, honnêtement, la Ferrari, là, je suis vraiment pas convaincu. On a changé de circuit de voiture avec la Ford Mustang GT3, on est sur le circuit du Paul Ricard, circuit que je connais extrêmement bien. Et on va démarrer cette voiture pour voir si le son est bon. Ça fait le bruit d'un moteur américain, honnêtement, on va pas se plaindre. Par contre je vais peut-être baisser un chouïa le son. Honnêtement, voilà, c'est un peu fort. Allez, on va y aller, c'est parti. Sachez que j'ai énormément roulé sur circuit avec les 24 heures Téléthon et même avec le Multimate. Ouah. Ok, attention, on va faire gaffe parce qu'on a les pneus froids. On va prendre le temps de les chauffer. C'est dingue en fait c'est dingue à quel point en termes de son sonore on se rapproche d'ACC. Bah c'est pas exactement pareil mais le son de fond c'est exactement la même chose qu'ACC. Ah mince, j'ai pris un peu trop large sur les track limits. Bon, on va essayer de mettre la tempée un peu dans les pneus là. Bon, on est sur le circuit du Paul Ricard et honnêtement, bon, sympa. Sympa, je vais pas mentir, sympa de rouler sur le circuit. C'est plutôt beau, mais je suis pas hyper fan. Honnêtement, je le trouve plus beau dans LMU. Et là, par contre, là, c'est un peu réel au niveau de la pelouse et tout. On n'a pas essayé d'abuser. C'est pas comme comme à Sebring. Donc là déjà c'est un peu plus cool. Oh, et encore ce flottement dans le frein, c'est dingue à quel point sur toutes les voitures. Ouais, franchement honnêtement c'est pas très ouf hein. Ok. Bon et là, allez, je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant d'artefacts, des choses qui ne servent à rien comparé à Sebring? Bon après peut-être que le FOV fait qu'on voit pas tout. C'est pas impossible. Bon c'est vrai que tout ça honnêtement on le voit pas hein. Mais voilà, tout l'aéroport et tout. Enfin l'aérodrome pardon. Mais je trouve ça tellement moyen. En fait, honnêtement, je vous avoue que je m'attendais peut-être à prendre un peu du plaisir parce que c'est des GT3 que j'aime beaucoup, que je conduis pas mal. Mais honnêtement, là, franchement, dans le ressenti volant, c'est nul, quoi. Là, franchement, c'est nul. C'est vraiment pas terrible. Putain, il y a encore un track limit. Putain, alors soit c'est moi qui abuse, soit c'est le jeu qui est un peu dans l'abus, mais peut-être que j'abuse un peu. C'est pas impossible. Honnêtement, dans le retour de volant, là c'est encore moins plaisant que la 296 GT3. Pour le coup, la Ferrari était un peu mieux. Là, c'est nul, quoi. Enfin, franchement, on ressent rien. On a du flottement dans la direction, dans les freins. Enfin, on ne comprend rien. On n'a pas d'informations, quoi. Genre, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Du flottement, pas d'informations concrètes, c'est quand même ouf. Et franchement dans le ressenti là c'est vraiment beaucoup de ACC. Honnêtement je le sens en fait dans le feeling. Je comprends pas l'idée d'avoir arrêté ACC du coup hein, si c'est pour faire la même chose, en moins bien.
Oh putain. Puis les gommes qui se viennent pas en tempé, ça c'est sympa aussi. On est à 90 degrés. On va rajouter un peu de TC au cas où, hein, mais ça glisse comme pas possible. Ah, honnêtement, je suis... Ouais. Pourquoi ça glisse autant là? Je comprends pas. Les pneus sont dans des tempées optimales. Il y a peut-être un peu à l'avant, il y a 90, c'est peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi ça glisse autant là? Je comprends pas. On dirait on est sur des œufs. Franchement, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire moins bien qu'un produit qu'on a déjà. Franchement, là, c'est vraiment le tour limite, ça me saoule. Hein. Honnêtement, je fais la vidéo parce que bon, bah, je me dis qu'il faut quand même donner un avis. Encore une fois, c'est mon avis perso à moi, de mon expérience. C'est pas mon délire. Peut-être que c'est votre délire à vous. Et je ne dénigre en aucun cas votre avis. Vous avez le droit de trouver que de votre côté, vous prenez du plaisir, vous aimez ça. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que dans mon approche sim racing, vraiment, là, je ne prends aucun plaisir. Honnêtement, franchement, j'ai limite envie d'arrêter de rouler. Hein. J'ai limite envie d'arrêter le tournage, là, franchement, je vous dis la vérité. Hein. Et pourquoi est-ce que je perds mon temps là-dessus alors que je peux aller sur LMU, quoi? Enfin, honnêtement, là, c'est vraiment... Voilà, quoi. C'est... En fait, on dirait l'effet Rennsport. Beaucoup d'ambition, beaucoup de gueule, mais au final, le contenu est pas ouf. Voilà, j'espère qu'ils vont pas prendre la même route que Rennsport parce qu'on sait comment ça finit. Mais honnêtement, là, franchement, honnêtement, c'est pas bon. Honnêtement, je pense que je trouve le HUD d'Assetto Corsa Evo, je le mets dans Assetto Corsa, j'utilise le même contenu en termes de mode, je prends 15 fois plus de plaisir. Là, franchement, non, mais je vais pas continuer. Là, franchement, honnêtement, tu t'enchaînes des tours. Les pneus sont à bonne tempée. Ça glisse H24. T'as l'impression qu'il n'y a aucun feeling dans l'accélérateur, le frein et la direction. Là, la Mustang, elle est encore moins bien. Le seul truc qui est bon, à la limite, c'est le son. Franchement, honnêtement, je comprends pas encore une fois le délire de faire moins bien qu'un ACC qu'on a déjà et qu'on pourrait perfectionner, quoi. Enfin, genre... Pourquoi tout regrouper et juste tu fais pas un Assetto Corsa Evo qui est dans le délire plus à la limite voiture de route et tu laisses la version compétition pour le sim racing un peu plus poussé et voilà, quoi. Enfin, parce que si c'est pour juste prendre un ACC, l'abandonner et faire le même contenu dans un autre jeu mais qui est moins bon, bah honnêtement ça ne sert à rien, hein. Franchement, ça ne sert à rien. J'ai l'impression que ce jeu n'a pas évolué depuis le premier jour en termes de graphisme et autres, et de physique surtout. J'ai l'impression que ça n'a pas évolué et ça, je trouve ça absolument dingue. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis, il sera peut-être différent par rapport au vôtre sur votre ressenti, etc. Mais en tout cas, moi, je valide vraiment pas ce AC Evo encore dans l'état aujourd'hui. Petit bonus de fin de vidéo parce que c'est la Lamborghini Countach, c'est une de mes voitures préférées, que j'adore rouler. Et on démarre, on écoute ce vraiment magnifique bruit. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça. Wow, par contre c'est un peu fort. Alors attendez, je vais rebaisser un peu le son parce que là c'est un peu fort quand même, on va pas se mentir. Et là on va partir et là je vais vous montrer qu'on peut quand même s'amuser sur Assetto Corsa Evo. Et là honnêtement, là voilà. Mais c'est peut-être ça en final, hein, le pourquoi du comment en fait ce jeu n'est pas bon dans le ressenti des GT3 et des voitures de course. Tout simplement parce que c'est un jeu qui est fait pour les voitures de route, hein. Y a pas à chercher, hein. Waouh, waouh, la reprise. Voilà, là franchement, là on s'amuse et là on prend du plaisir, honnêtement. C'est pas compliqué, hein. Honnêtement, attention avec les freins. Ah mais là ça fait plaisir, honnêtement. Hop là.
Et là, honnêtement, ça fait plaisir. Putain, là, je m'amuse comme un fou. Franchement, là, ça fait kiffer, là. Oh, j'ai foiré le passage de rapport. Mais c'est pas grave. Là, franchement, c'est top. Là, c'est top. Mais c'est ça qu'en fait, ça doit être. Hein. Faut pas faire du contenu de course. Hein. Faites juste du contenu routier, honnêtement. Vous allez économiser de l'argent, travailler correctement sur ACC et laisser AC Evo aux voitures de route parce que franchement, le ressenti voiture de route, il est top. Voilà. Là, franchement, c'est kiffant. Le petit bonus de fin de vidéo pour vous montrer que je suis pas qu'un simple hater. Hein. Vraiment, je suis quelqu'un de constructif. Oh, y a pas d'ABS, je suis en train d'éclater les pneus. Oh, mais là, c'est kiffant. Là, c'est kiffant, honnêtement. On est en train d'envoyer en enfer cette Lamborghini. Alors, qui fait un bruit qui est magnifique. Et là, franchement, on s'éclate, on s'amuse. Allez. On va augmenter un peu le son. Oh, allez, franchement. Oh, j'ai pas d'état. Oh là là. Non, mais c'est trop bien. Franchement, c'est kiffant de ouf. C'est kiffant de ouf. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Malgré le côté très négatif que j'ai envers le jeu, j'arrive quand même à vraiment prendre une dose de plaisir complètement dingue. Hein. Comme quoi ce jeu n'est pas perdu. Il y a vraiment un problème avec le contenu typé sport auto. Honnêtement, j'ai l'impression que les voitures de sport automobile conçues pour la course dans le jeu ne sont pas faites en fait pour être dans le jeu. C'est assez bizarre à expliquer, mais avec une voiture de route, vraiment il y a du plaisir, il y a de la sensation, il y a du bon feeling. Avec les voitures de course, c'est du flottement, c'est très bizarre. Même si, en étant honnête, il y a quand même un peu de flottement dans les freins, ça manque d'informations au global, peu importe les voitures dans le jeu. Là, c'est grave plus intéressant et grave plus plaisant avec une voiture de route. Voilà, j'ai failli éclater le moteur là. Waouh, mais là, franchement, ça fait kiffer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On est bientôt aux 800 abonnés. Et ça ferait vraiment plaisir. Après, on pourra aller taper les 900 et voir peut-être même les 1000 abonnés. Et franchement, ça fait plaisir. Si jamais vous avez essayé le jeu, vous avez un avis à donner par rapport à celui-ci, que ce soit positif ou négatif, je vous invite à le faire dans les commentaires, encore une fois, avec tout le respect qui va avec. Aucun souci, chacun peut dire son opinion et ce qu'il pense. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, notamment Twitch et Instagram. Surtout Instagram, là où je suis le plus actif, vous avez toutes les annonces de nos sorties de vidéos, etc. Et puis moi, je vais continuer de faire le con en fait et de continuer de m'amuser. Oh là là, mais je sais pas si je casse la voiture, je vais pas m'amuser très longtemps. Ah là là. Bon, c'est pas très grave, on va continuer sur les petits tours et puis moi je vous retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah là, y a pas à dire. C'est vraiment le top.